si tu veux attraper un poisson de qualité, pêcher à grand filet comme ça, de paquebot, tu vas en trouver plein, mais est-ce que c'est exactement le poisson que tu voulais? Ça peut arriver que la façon dont on vend l'entreprise aux candidats n'est pas exactement non plus ancrée dans la réalité. Donc, à partir du moment où tu donnes ton recrutement à une agence, ben à ce moment-là, tu t'enlèves là, la possibilité de gérer comment ça se passe. Comme vous le savez, Maurice nous a quittés en mars dernier et en conséquence, on est en période transitoire vers un nouveau format. En attendant, on vous prépare une série spéciale RH dans laquelle on décortique les aspects les plus frustrants du monde des RH. Quiconque est sur le marché du travail a probablement un jour été approché par des agences de placement. Nos fans ont exigé qu'on parle des annonces, alors on va pas faire un, mais 2 épisodes sur le sujet, ça vous apprendra à avoir des demandes spéciales. Au menu aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il existe des agences de placement? François Valois Bonjour. Paillard, question existentielle aujourd'hui. L'existence des agences de placement. Oui, Rien de moins. Donc, on s'entend, les agences de placement, c'est des business qui existent pour répondre à un besoin qui est là et pour lequel quelqu'un est prêt à payer. Quand on offre des services ou un produit, quelqu'un est offre prêt à la payer demande. pour. Ouais. C'est ça, offrir de la demande. Donc, il y a des entreprises qui ont de la difficulté à embaucher et qui vont s'adresser à des agences de placement qui ne font que ça. Juste avant qu'on donne la définition d'une agence de placement, là, mon cher François, j'aimerais ça simplement dire que, tu sais, on est ici, on essaie de prendre un point de vue factuel ici. OK? Il va peut-être avoir un petit peu d'opinion, mais on essaie vraiment d'expliquer pourquoi est-ce qu'il existe des agences de placement, en quoi c'est bon pour les entreprises. Et dans le prochain épisode, là, on va voir le point de vue de candidat par rapport aux agences de placement. Donc, Parce qu'il faut le dire, il y a des bonnes agences, il y a des agences qui sont peut-être pas adaptées aux besoins de certains. Donc, en fonction réellement de ce que l'entreprise veut accomplir avec ses besoins, ben, il va y avoir des bons clients, de mauvais clients. Là. voilà, c'est comme n'importe quoi, hein? Il y a du bon, il y a du mauvais. Et on Oui, essaie un petit peu, en fait, on va regarder aujourd'hui, c'est quoi les avantages de faire affaire avec une agence de placement pour les entreprises, puis c'est quoi les désavantages. Dans le prochain épisode, même chose pour les candidats. Voyons une définition. OK, je me lance dans une définition, là, François, puis tu ajouteras tout ce qui est nécessaire. Une agence de placement, dans le fond, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le recrutement et la mise à disposition de candidats qualifiés pour des postes qui sont vacants dans d'autres entreprises. Ça facilite la correspondance entre les besoins en personnel et les compétences des candidats. Tu vois, je suis très fier de ne pas avoir mentionné le mot ressources. oui, Est-ce que c'est pas pire comme définition, François? oui, honnêtement, c'est quand même bien. Puis également, comme tu l'as mentionné, Olivier, oui, il y a des entreprises qui sont spécialisées, des agences de placement pour des professionnels. Il y a Mhm. aussi des agences qui sont plus généralistes, donc qui vont aller chercher des candidats, se faire des banques pour justement faire du placement de personnel. Donc, surtout dans des emplois plus physiques, par exemple, où Mhm. il y a des périodes plus achalandées en termes de besoins, comme des entreprises de fabrication ou des entrepôts, bref. Donc, des entreprises qui ont des emplois qui peuvent être effectués par n'importe qui avec peu de formation. Mhm. Possibilité aussi de racheter les contrats des gens s'ils font l'affaire, qui sont des bons employés. Donc, il y a également ce deuxième type d'agence-là. On en Ouais. parlera un peu moins dans ce cas-ci parce que, bon, c'est un autre sujet à part entière. Puis sinon, ben, il y a toujours la question de bonne agence, mauvaise agence. Donc, comme je disais, ça dépend vraiment du besoin. Euh, Dans ce cas-ci, parlons plus de celles qui s'occupent de nos professionnels. Mhm. Ouais. Donc, François, ben, avant qu'on aille s'attaquer à la viande de cet épisode, ben, juste un rappel que cet épisode-là, hein, il est possible grâce à nos membres Patreon. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se cherchent des emplois, pas mal en tout temps. Ça donne que chez GoPirate, on a un serveur Discord dans lequel non seulement on fait pas juste discuter entre pirates d'un petit peu de notre vision du travail, notre vision de la société, mais il y a beaucoup d'entraide qui se fait dans ce réseau-là. Donc, pour n'importe qui est un membre Patreon, pour aller avoir plus d'informations, c'est patreon.com/GoPirate Canada. Vous avez, à partir du moment où vous avez un accès membre, vous avez accès à notre Discord. Puis,
c'est assez courant qu'on voit des gens qui s'entraident pour essayer de se trouver des emplois. Donc, qui se font faire mettre en relation avec tel ou tel recruteur, tel ou tel gestionnaire. Et il y en a même qui sont venus nous parler des fois pour dire les amis, je pense que je suis rendu au bout puis j'arrête. J'arrête de poursuivre mon rêve. Et ça a repris 20 minutes et 160 réponses pour que ces gens-là changent d'idée, se remettent à la tâche et se remettent à aller chercher leur rêve. Donc, un appui moral très important chez la communauté de GoPirate. Si vous êtes un petit peu dans cet état-là, dans cet état-là que vous avez besoin de ce genre d'appui moral, considérez venir rejoindre nos rangs. C'est pas très dispendieux. Au gros pire, vous pouvez annuler quand vous voulez. Donc, patreon.com/GoPirate Canada. Si vous avez des questions, venez me parler. OK. Donc, on avait dit en entrée de jeu, il y a des raisons pourquoi les agences existent. C'est parce qu'ils ont une offre, puis qu'il y a une demande pour cette offre-là. Donc, c'est nécessairement des services ici qu'on offre chez les agences. Puis, ce qu'on voulait vous proposer, c'est de vous faire dans le fond, c'est quoi l'avantage qu'on ait des agences, spécialement pour les entreprises qui cherchent? Et c'est quoi les inconvénients de faire affaire avec des agences? Et comme je vous dis, dans le prochain épisode, là, on va parler beaucoup plus de la part des candidats. Mais je te propose là, déjà, puisque tu es l'invité, je suis un grand cœur, je vais te laisser parler. On a identifié plusieurs avantages, puis on va faire du ping-pong avec ça. Les barbus d'abord. Ouais, les barbus d'abord. Donc, oui, en fait, une des raisons pourquoi certaines agences existent, c'est entre autres parce qu'ils veulent se spécialiser dans certains domaines de prédilection, dans le but d'offrir justement là, une meilleure expertise aux entreprises. Je vais vous donner un exemple. Une entreprise qui est dans le domaine, je ne sais pas moi, des ressources humaines, tiens. Donc, c'est pas toutes les entreprises qui ont accès, dans ce cas-ci, à un bassin spécialisé en ressources humaines, donc vraiment des gens comme moi, comme Julie. Et à ce moment-là, certaines entreprises vont se spécialiser pour trouver ces personnes-là. Souvent, ils vont déjà avoir certains candidats contactés, ils vont avoir justement accès à un réseau plus complet, donc soit par les réseaux sociaux, donc des groupes de ressources humaines ou encore des Discord spécialisés. Donc, souvent, ils vont déjà avoir entre les mains des gens qui sont peut-être à la recherche, plus passifs, qui sont peut-être au bout du rouleau, donc comme tu disais, Olivier. Donc, à ce moment-là, en ayant cette spécialité-là, ils peuvent plus facilement, en fait, offrir des candidats à des entreprises. Donc, cette spécialité-là, ça permet justement aux entreprises qui ont un besoin spontané dans une spécialité d'atteindre des candidats de qualité pour eux, pour répondre réellement à leurs besoins. Sinon, avec la pénurie de main-d'œuvre, donc c'est une personne, deux personnes qui appliquent par semaine, ça amène des enjeux de qualité, donc on ne sait pas trop, est-ce qu'on fait le bon choix en prenant cette personne-là plutôt qu'une autre? Donc, à ce moment-là, ça permet vraiment là, de trouver le fit idéal. Oui. Et quand on fait juste passer une annonce, genre sur LinkedIn ou sur Indeed, on s'adresse à la population en général. C'est assez difficile. C'est comme si tu veux attraper un poisson de qualité, pêcher à grand filet comme ça, de paquebot, tu vas en trouver plein, mais est-ce que c'est exactement le poisson que tu voulais? Je ne sais pas si j'aime ça, cette métaphore-là de poisson, mais vous comprenez. Il y a une autre chose, c'est que plus tu ouvres large ton filet, plus il faut que tu le filtres après. Donc, ça prend plus d'efforts, plus de temps. Faut que tu regardes les CV qui rentrent. Ça amène beaucoup d'enjeux, alors que eux, ils pêchent à la ligne, ils savent le bon spot, puis c'est la bonne. Exact. C'est pour ça que je continue d'utiliser la métaphore, même si je ne l'aime pas. Parce que là, tu viens de le dire, c'est beaucoup d'efforts. Et puis, les agences, ce qu'ils offrent, c'est entre autres un gain de temps. Pour avoir été gestionnaire dans une PME qui avait juste une personne aux ressources humaines, je peux te dire qu'embaucher quelqu'un, quand tu as deux postes ouverts, ça te demande du temps. Mais c'est parce que toi, tu as du monde à gérer aussi. Donc, l'idée, c'est que les agences de placement vont prendre, dans le fond, de leur côté, tout le processus de recrutement. Ils vont prendre de votre côté, c'est quoi votre besoin. Mais tout ce qui est de filtrer les candidats, c'est tous des efforts qui vous enlèvent. Vous les payez pour ça. Donc, ça prend en charge la recherche, la présélection, l'évaluation. Puis tout ça, c'est des activités que vous n'avez pas à faire en tant qu'entreprise. Ils peuvent aussi accélérer le processus de recrutement en fournissant des candidats qui sont qualifiés dans un délai court. Si, comme tu disais, ils ont déjà accès à un bassin, il y en a déjà 3-4 qui cherchent,
ben immédiatement, ouais, tu cherches quelqu'un, je n'ai quatre tout de suite. Mhm. Tu comprends? Fait que si tu n'as pas de temps à perdre, ça aide. Exact. Puis il y a certaines agences aussi qui vont avoir plusieurs spécialités. Donc, ce qui leur permet justement de toucher à plusieurs C'est choses. vrai. Donc, c'est un one-stop truck, on va dire ça comme ça. Ouais, Tu ouais. appelles, hey, t'as-tu quelqu'un RH? Je te transfère, whoop, tu vas dans le bon département. Puis, ils ont déjà des candidats. Donc, justement, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant quand ton entreprise touche à beaucoup de facettes différentes là, dans l'emploi. Là. Ouais, absolument. Un bon gain de temps, oui. Puis Euh, sinon, aussi un autre élément qui peut être constaté qui est un avantage pour les entreprises, c'est la flexibilité aussi des agences, dans le sens où souvent on est dans on est dans le train-train quotidien, on a beaucoup de mandats qui sont à exécuter. Donc à ce moment-là, pour eux, lorsqu'on les contacte, ça nous enlève une charge, puis ça leur permet de répondre aux besoins relativement à court terme. On a besoin d'un candidat. On est dans le jus, impossible de faire ça. Il faut faire un affichage, il faut trouver comme je disais tout à l'heure, trouver des candidats filtrés, mhm. etc. On prend notre cerveau, on le met sur une tablette, puis on dit, hey, trouve-moi quelqu'un. Puis là, bien évidemment, c'est plus que juste ça, mais ça permet à ce moment-là pour eux de nous flexibiliser, nous, dans nos charges régulières. Là. Puis à ce moment-là, ben, c'est aussi quand il y a des projets spécifiques. Donc, c'est aussi beaucoup plus flexible dans le sens où on a besoin de quelqu'un pour un remplacement maternité. Très clairement, c'est à régler rapidement. On le sait aussi que c'est peut-être des postes temporaires. Donc, pour eux, c'est pas quelque chose qui est complexe. Souvent, ils ont des Mhm. gens qui recherchent des mandats temporaires. Là. Ouais, Donc, il y a plusieurs aspects de flexibilité là, qui peuvent faire en sorte qu'on veut contacter une agence. excellent. Un dernier avantage, dans le fond, qu'on a identifié, c'est ben, une évaluation qui est approfondie des candidats. Hein. Les bonnes agences de placement, les bonnes, Mhm. vont effectuer l'évaluation des compétences puis de l'expérience. Et puis, j'ajouterais même de la perspective. Hein, quand tu es consultant, c'est important d'avoir vu plusieurs endroits. Donc, ils vont faire ça. Ils vont évaluer les compétences, expertise, perspective des candidats avant de les présenter aux entreprises. Ça réduit les risques de beaucoup, n'est-ce pas? Parce que embaucher des candidats qui ne sont pas adaptés à ton besoin, à ta situation, ça peut être assez risqué. Donc, eux autres réduisent ce risque-là en faisant la sélection des profils qui sont les plus pertinents. Évidemment, ce qui est bien pour les entreprises, c'est qu'ils ont quand même le dernier mot, n'est-ce pas? Donc, mais ils vont voir moins de personnes, mais avoir une meilleure sélection. Mm. Puis Maintenant, je rajouterais de ce côté-là ouais, aussi, vas-y. parce que j'ai eu le commentaire de certaines agences, quand tu dis les entreprises ont le dernier mot, il faut quand même aussi respecter les agences parce que des fois, avoir le dernier mot, ça fait en sorte que ça prend plus de temps, qu'évidemment les candidats s'en vont. Donc, oui, les C'est entreprises ont le vrai. dernier mot, mais c'est un partenariat, on s'entend. Là. Oui, je suis d'accord. Tu as tout à fait raison. Et moi-même, en toute transparence, ayant été gestionnaire dans une PME qui embauchait, ça m'est arrivé de ne pas être capable de me tourner assez vite pour faire une proposition à un candidat puis qui est allé ailleurs. Et là, je me suis fait dire, Olivier, il va falloir que tu réagisses. Là. Je t'envoie du monde puis ils sont en demande. Là. J'ai comme, Mhm. effectivement, il faut comprendre que ça bouge dans les agences Oui. et qu'ils ne vont pas prendre tous les risques pour toi non plus. Non. Puis même que souvent, les agences vont avoir tendance à offrir peut-être une ou deux offres à un candidat. euh, Parce que leur but aussi, c'est, je veux dire, eux, ils ont quand même du pain à mettre sur la Ah table. oui, Ben, il faut que le candidat se place avec eux. exact, exact. Donc, ça bouge vite. Ça bouge vite. Ça bouge vite. On va voir les inconvénients parce qu'il y en a. Mhm. Oui. Je te laisse commencer. Tiens, comme je suis tellement Oui. humble Ben, un des enjeux principaux qui est en lien avec les agences, c'est le coût. Parce qu'en effet, c'est pas donné. Les agences de placement, ça facture généralement des honoraires basés sur le salaire annuel de l'employé qui est placé. Donc, à ce moment-là, on peut parler là, de 15 à même jusqu'à 25 du salaire annuel. Faites le calcul, quelqu'un qui est à 80 000 à 20 ben, bon, je pourrais faire le calcul rapidement, mais je ne l'ai pas dans ma tête. C'est à peu près 15-20 000 là, oui, qu'on paye clac, pour un candidat. absolument. Donc, Et
Et pour ceux qui, comme moi, hein, ont eu affaire avec des agences en étant un consultant, c'est exactement la même chose, sauf qu'ils prennent une cote sur, en fait, toi, tu demandes un salaire, eux ajoutent leur cote et ils louent tes services, dans le fond, à leurs clients avec la cote ajoutée. Donc, ils s'en font un pourcentage, dans le fond, hein, Mhm. excédentaire sur ce que tu demandes. Oui. Puis, une entreprise qui utilise les services d'une agence va vouloir amortir le coût de l'agence Mhm. avec les années. Si tu dis, bon, salaire de 80 000, je paye 20 000. Si la personne est avec moi au moins 4 ans, ben, c'est à peu près un 85 000. C'est pas si pire. Mhm. Là où le bas blesse, c'est quand la personne quitte rapidement, parce que là, bon, il faut que tu payes le coût pareil, ben là, ça revient cher. Ça, c'est un des enjeux quand même qu'on peut soulever, là, qui peut être un inconvénient Mhm. pour certaines entreprises. Et pour ça que c'est important de miser Bonne sur la qualité et non la quantité. rétention, C'est ça. rétention. Ouais. Un autre des inconvénients qu'on a identifié, hein, c'est que très souvent, ces agences-là ont un manque de connaissances approfondies de l'entreprise avec laquelle ils font affaire, hein, de leurs partenaires d'affaires. Donc, évidemment, l'agence va passer du temps avec les gens qui recrutent dans l'entreprise, mais c'est assez difficile de faire comprendre c'est quoi la culture, la vision, hein, les besoins spécifiques de l'entreprise. Donc, l'agence fait ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, hein, c'est ce qu'ils font. Donc, Mhm. ça peut entraîner des désalignements dans la recherche des candidats, rendre plus difficile la sélection des personnes qui s'intègrent parfaitement pour qu'ils s'intègrent à l'entreprise. Et ça peut aussi faire l'effet contraire, c'est-à-dire, bon, ça peut arriver que la façon dont on vend l'entreprise aux candidats n'est pas exactement non plus ancrée dans la réalité. On essaie de donner un beau portrait d'entreprise pour que le candidat accepte, mais ça peut faire en sorte que des fois, ce n'est pas exactement ce qu'on s'était fait vendre. Et c'est déjà Mhm. souvent le cas quand on fait déjà affaire avec des recruteurs. Donc, ça peut augmenter ce risque-là un petit peu. Hein. Oui. Une personne qui fait le recrutement à l'interne peut mieux cerner c'est quoi les valeurs, les aspirations du candidat, puis éviter de dire des faussetés. Et c'est pour ça que, ultimement, il y a une entrevue aussi avec l'entreprise qui embauche. Hein? C'est pas Mhm. nécessairement, c'est pas l'agence qui fait la décision. Là. C'est pour ça que c'est important au moins d'avoir cette rencontre-là. Oui, exact. Puis, un autre aspect aussi que certaines entreprises vont mettre de l'avant lorsqu'ils parlent des agences comme étant un élément plus difficile ou pour lequel ils aiment moins ça, c'est le fait qu'ils aient moins de contrôle sur le processus de Hum, recrutement. Donc, à partir du moment où tu donnes ton recrutement à une agence, ben à ce moment-là, tu t'enlèves là, la possibilité de gérer comment ça se passe. Donc oui, c'est sûr, il y a l'entrevue finale avec le candidat, mais des fois, justement, question de culture, question de filtre d'entreprise, peut-être qu'il y a des candidats qui n'auraient pas été rencontrés, mais qu'en tant qu'entreprise, tu aurais voulu les rencontrer. Puis également, ben, c'est aussi certaines entreprises qui apportent une grande importance au niveau de la gestion interne du recrutement et de la sélection des candidats. Donc, si certaines entreprises n'ont pas ce contrôle-là, ils ne se sentent pas assez à l'aise pour justement prendre des décisions. Quand on parlait justement là, des entreprises qui hésitent, qui ne savent pas trop, finalement le candidat s'en va, ben, des fois, c'est avec cette incertitude, ce manque de confiance envers l'expertise de mhm. l'agence. Donc, à ce moment-là, des fois, là, c'est des éléments qui peuvent accrocher dans certains processus. Ouais. Un dernier inconvénient hein, qu'on a trouvé, c'est justement, je parlais tantôt, tu veux réduire, hein, tu veux augmenter ta rétention. Mais avec une agence, comme tu disais, tu n'es pas en contrôle de tout le processus. Donc, il y a quand même un risque ici que les agences de placement peuvent privilégient le placement rapide des candidats plutôt que leur adéquation avec la vision de l'entreprise, la culture de l'entreprise. Hein. Je veux dire, ils ne vont pas nécessairement le dire, mais ça se peut que ça arrive. Fait que ça veut dire qu'on va parfois privilégier la quantité de personnes qu'on place plutôt que la qualité des candidats qu'on place. Donc, ça veut pas, c'est pas officiel, garanti qu'ils vont nécessairement rester longtemps si on s'arrange pour faire engager le premier du coin. Mhm. Donc, ça peut augmenter une plus grande retention du personnel puis créer un besoin constant de recrutement, ce qui est excessivement risqué de générer quand tu es une agence. Hein. Puis c'est pas le genre de relation qu'une agence va avoir avec ses clients, mais ça peut arriver. Et que Mhm. c'est très coûteux puis c'est perturbateur pour les clients. Oui, puis j'ai une expérience personnelle par rapport à ça.
Oui. les agences de placement, justement, qui pourraient même aller jusqu'à, là, encore là, on parle disons, les agences qui ont moins d'éthique, là, c'est pas tout le monde, il y a des très bonnes Mhm. agences, mais j'ai déjà une agence qui m'a rappelé pour me dire, Hey François, je sais que ça fait 4 mois que tu es dans ton entreprise. Est-ce que tu te sens bien là-bas? Est-ce que tu es heureux dans ton nouveau mandat? Bon, bien évidemment, eux, ils ont quand même l'aspect de service après-vente, Mhm. mais il y a le concept aussi d'assurance de remplacement. Après 3 mois, 4 mois, 6 mois, tout dépendant de ce que l'entreprise s'est attendue, ben, l'employé qui quitte, il ne se fera pas rembourser, il ne se fera pas remplacer. Là, donc, il y a aussi ça. Là, les agences comptent aussi sur le fait qu'il y a une petite rotation pour continuer Mhm. quand même. Là. Euh, mais ce n'est pas Correct. leur but avant la période de remplacement. Là. Ouais. Donc là, ce que tu viens de parler, dans le fond, ça serait une pratique questionnable, on peut dire. Oui, ce serait une pratique questionnable. Donc, j'aimerais ça qu'on regarde, c'est quoi les bonnes pratiques d'agence, en fait? Parce que, tu sais, les gens qui écoutent le show aujourd'hui, c'est souvent des personnes qui ont affaire aux agences, qui ne sont pas une entreprise. Mhm, Mais c'est intéressant de pouvoir identifier c'est quoi les bonnes agences, dans le fond, c'est quoi les bonnes pratiques. Hmm? mhm. Donc, ben écoute, tu en as apporté plusieurs points, j'aimerais ça te laisser la parole. Ça te va? Oui. Puis, encore une fois, je vais le répéter, une bonne agence, c'est en fonction aussi du bon besoin, là. Donc, ce que je vais dire là, c'est des points de vue que j'apporte moi, en Mhm. tant que spécialiste RH. Bien évidemment, ça va dépendre aussi du besoin de chaque entreprise. Donc, bear with me. Oui, c'est bon. Certaines bonnes pratiques comme l'agence qui va prendre le temps de contacter l'entreprise pour bien comprendre l'entreprise. Tu sais, on parle d'une rencontre là, de 15, 20, 30 minutes pour poser des questions. Ben, ça ressemble à quoi une journée régulière dans la vie d'un employé là-bas? Comment vous apportez vos avantages? C'est quoi le gestionnaire? Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers? Donc, à ce moment-là, l'entreprise qui s'intéresse réellement au poste à combler et qui va poser des questions à Hmm. l'entreprise, ben, ça va faire en sorte que de l'autre côté, il ne dira pas n'importe quoi, il va être plus fidèle à la réalité. Puis lorsqu'il va rencontrer des candidats, ben, il n'y aura pas de mauvaise surprise rendue en entreprise. Là. Ouais. Ça va être relativement chu, puis ça va être transparent là, d'un bout à l'autre de la ligne. Donc ça, c'est une bonne pratique et c'est pas toutes les agences qui vont prendre le temps parce que, comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Mhm. Donc, plus tu prends de temps avec l'entreprise, moins de temps tu en passes à recruter. Mais c'est une bonne pratique qui peut être vue. Euh, Aussi, l'agence qui présente un résumé complet des candidats. Moi, je rencontre un candidat, bon, parfait, je lui pose plein de questions. Ben, souvent, l'agence qui fait un bon travail va faire un résumé relativement exhaustif de ce qui a été discuté à l'entreprise pour justement éviter de faire perdre du temps à l'entreprise, mais aussi aux candidats. Mhm. Si ça ne fit pas avec le besoin de l'entreprise, ben, comme ça, l'entreprise va rapidement pouvoir lever un flag et dire Ah, ben, ce candidat, peut-être pas, ça s'enligne moins avec ce que je veux. Donc là, ben, c'est Ouais. beaucoup moins de perte de temps pour tout le monde. Bonne pratique. Aussi, une autre chose, l'agence qui pourrait proposer, en fait, qui va proposer son soutien durant les entrevues avec l'entreprise. Parce que ça arrive des entreprises plus petites qui n'ont pas de RH, qui n'ont pas de spécialistes en recrutement. C'est fait à la bonne franquette, mais ça laisse souvent des zones d'ombre. Mhm. Donc, à ce moment-là, certaines agences vont proposer carrément un soutien en entrevue pour permettre justement aux entreprises de mieux s'enligner dans leur processus. Donc, ça aussi, ça peut être une bonne pratique que certaines agences peuvent proposer. Puis aussi, ça, c'est un red flag si ce n'est pas le cas, mais une agence qui fournit de la documentation claire, précise sur la nature de leur service, avec les tarifications, avec les périodes justement de remplacement, les différentes conditions. Donc, quand c'est béton, puis quand il y a réellement quelque chose de sérieux, ben, ça prouve que l'entreprise n'est pas à son premier rodéo. Donc, Mhm. qu'à ce moment-là, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Ça va être encore une fois clair du début jusqu'à la fin. Je veux dire transaction, là, mais c'est un échange transactionnel. Euh, Fournis-moi une personne, je te paie en échange pour ce service-là. Là. Donc, il n'y Ouais. aura pas de mauvaise surprise, là, comme je le disais. Euh, Parfait. donc, ça, c'est certaines bonnes pratiques. Il y en a d'autres, Ben, mais ça m'a l'air assez raisonnable comme pratique. C'est pas trop demandé, je pense, d'avoir tout ça.
Non. Mais effectivement, j'imagine que puisque ça semble assez raisonnable, c'est inquiétant de voir certains de ces points-là qui ne sont pas remplis par une agence, là. Oui, en effet. Parfait. Je pense que tu avais une autre expérience à nous raconter, François, personnelle, celle-là? Oui, ben en fait, Hein? j'ai en tant que partenaire RH eu affaire à recruter là, des postes plutôt spécialisés. Donc, j'ai eu affaire avec des agences. Puis, tu sais, parfois, ça, c'est un enjeu lorsque tu es toi-même en RH dans une entreprise, Ouais. de ne pas connaître le milieu, pas être compétitif nécessairement. Donc, au final, tu lances des perches tu lances des perches aux agences pour Hmm. qu'ils t'aident. Puis bon, une semaine passe, pas de retour. Ils peuvent même te dire que finalement, ils ne prendront pas le mandat. Tu ne sais pas pourquoi. Donc, puis au final, la première raison, c'est simplement qu'ils ont trop d'offres. Il y a trop d'entreprises en recherche. Hmm. Il y a une dizaine d'entreprises locales qui ont le même besoin spécifique. Ben, ça se pourrait que l'agence se tourne vers là où il y a le plus de possibilités que la personne soit embauchée, soit mieux payée pour avoir une meilleure commission. C'est un pourcentage, comme je disais. Donc, si toi, tu as un poste à 60 000, eux à 80, un plus un, là, ils vont Ouais. tenter de combler l'autre en premier. Puis au final, ben, ça fait en sorte que les entreprises qui ont peut-être des enjeux de compétitivité, ben, ils ne pourront pas se tourner non plus vers les agences. Donc, moi, je l'ai vécu. Donc, il a fallu qu'on se réajuste, il a fallu qu'on voit là, au niveau de notre branding, qu'on ajuste des choses, mais ça peut arriver. Donc, les agences ne le diront pas nécessairement là, à ce moment-là. OK. Fait que François, on a fait un pas pire portrait, je pense, assez Mhm, réaliste de pourquoi est-ce qu'on a des agences dans le recrutement, hein. Le besoin est là. oui. J'entends assez régulièrement du cynisme par rapport aux agences. Avec raison, parce que tu sais, il y a tout le monde a une histoire à raconter qui s'est peut-être pas bien passée. Mhm, Euh, c'est pas propre à, ben c'est pas propre à toutes les agences, hein. Et puis, il faut pas oublier une chose, hein, François. Mon père disait, un client satisfait va le dire à une personne, mais un client non satisfait va le dire à 10. Hmm? oui. Fait que moi, je prends pour acquis que pour chaque 10 chialeux à propos des agences, il y a une agence qui fait une sacrée bonne job. Et il y Oui. en a, OK? Le prochain épisode, on va parler des agences, mais du point de vue des candidats. Puis j'ai des bons exemples à donner ici. OK? Mhm, Donc, on va voir exactement la même chose, hein? Avantages, inconvénients, bonnes pratiques. Puis, les pirates, j'espère que ça a éclairé un petit peu votre besoin de comprendre, hein, les agences de placement qui n'existent pas que dans le but de polluer LinkedIn. OK, on va être honnête. Il y en a qui font ça de façon très propre et très humaine et que ce n'est pas la pollution à ce moment-là. mhm. Donc, on les encourage à continuer, bien évidemment. Et la semaine prochaine, donc, on voit l'autre côté de la pièce de 8. La pièce de 8, François, c'était les pièces d'or à l'époque des pirates. OK. C'est bon. Moi, j'ai juste des écus, mais je suis Ah, peut-être c'est ça. à la bonne époque. Donc, merci beaucoup, François, d'avoir apporté toutes tes connaissances et expertise sur le sujet. Les pirates, si Mhm. vous avez trouvé ça enrichissant, je vous invite à aller liker l'épisode et faire peut-être donner une petite note sur le podcast si vous l'écoutez en audio. Spotify permet ça maintenant, et iTunes aussi. Et la semaine prochaine, on va voir, OK, maintenant qu'on est un candidat, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les agences? Donc, c'est un Mhm. rendez-vous, mon cher François. Bonne semaine, les pirates. À la prochaine, les pirates. À Dîner! l'abordage! À l'abordage! Ah!